on a un problème de temps, mais aussi il y a un problème de traduction. Moi je pose 3 à 4 points. D'abord, c'est le problème de la coexistence au niveau du droit international de règles allant dans le sens de la lutte contre le terrorisme et de l'autre côté, le problème de conventions dont le contenu est orienté vers les droits de l'homme. Donc, au niveau international, la coexistence ne se pose pas en termes de contradiction. Le problème qui se pose, c'est au niveau des États. Quel équilibre entre les intérêts liés à la sécurité nationale et le respect des droits de l'homme? Voilà une question fondamentale qui se pose pour les États. Le second problème qui se pose pour les États et qui se pose au niveau du droit international et qui ne se pose pas aux États, c'est le problème de la définition. Autant en matière de définition, il y a un problème au niveau du droit international, et s'il y a un consensus, c'est le consensus qu'il n'y ait pas de définition au niveau international. Par contre, au niveau national, le fait qu'il n'y ait pas de définition au niveau international arrange les États en ce sens que chaque État, pratiquement, a une orientation ou une signification propre à lui en matière de définition. Et ça arrange les États en ce sens que l'aspect vague du contenu même des définitions permet à chaque État de faire de la définition un fourre-tout. D'autant plus que la fertilité de l'action terroriste fait que chaque fois, une action peut être nouvelle et permet à chaque État de l'intégrer dans une révision de la définition qu'il pourrait avoir du terrorisme. Mais en même temps, l'avantage pour les États, c'est que derrière une action noble qui est la lutte contre le terrorisme, se cache une action moins noble qui permet à chaque État d'étendre, pour ne pas dire rendre élastique la définition, pour y mettre quelque chose qui pourrait ne même pas concerner une action terroriste. On a vu dans plusieurs États, par exemple, l'État qui est à la fois pourvoyeur et fossoyeur des libertés publiques, qui fait en sorte que, dans le cadre de sa définition, mais les opposants, par exemple, les manifestations qui pourraient porter préjudice à l'ordre public comme étant quelque chose qui peut aller en faveur de la lutte contre le terrorisme. Le second problème aussi, qui est un problème de fond, c'est qu'on constate dans bien des États aujourd'hui que la lutte contre le terrorisme est un vecteur de contribution de l'aide internationale. Ce qui fait qu'on voit, par exemple, chaque État qui essaie de vendre une coopération à travers la lutte contre le terrorisme comme étant un moyen d'avoir une possibilité de contribution financière ou autre, ou bien d'équipement pour pouvoir renforcer ces structures sécuritaires ou autres. Enfin, là où au niveau international, c'est qu'il est étonnant de voir aujourd'hui qu'une disposition de la charte qui est je crois le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui était un chapitre qui était consacré exclusivement à la restauration de la paix et à la sécurité internationale, qui a été réorienté vers l'action terroriste, la lutte contre le terrorisme. Certains même disent que c'est un chapitre qui a été rénové, en ce sens que ce chapitre dit que les États qui aident le terrorisme ou qui hébergent des terroristes peuvent être indexés par la communauté internationale et attaqués comme tels, comme étant des bases du terrorisme au nom de la préservation de la paix et de la sécurité internationale. Au niveau maintenant des résolutions, le droit international a prévu, deux résolutions sont connues.
la résolution 1368 du Conseil de sécurité a été votée en affirmant que le terrorisme constitue une menace de la paix et de la sécurité internationale, et la résolution 1393 qui fait naître une obligation nouvelle aux États de mettre tous les moyens pour préserver la paix et mettre tous les moyens pour lutter contre le terrorisme. Certains ont perçu dans cette résolution la possibilité à chaque État de faire, disons, une obligation absolue de faire tout ce qu'elle peut, même au détriment des droits de l'homme. Et comme le disait tout de suite le professeur Mohamed Ahmoud, un terroriste reste un individu, un terroriste reste un homme, et il mérite avec lui tout le droit pour permettre de préserver ses droits et ses obligations. Voilà ce que je voulais dire en matière de commentaires par rapport à l'intervention de mon collègue. احنا الوقت محدود بين اللي عقبتنا الجلسه اللي مخصصه لوسائل الاتصال والارهاب. اذا 10 دقائق للتدخلات ونعطي الكلمه للمقرر عقب ذاك. ندرى كان هناك تدخل. تفضلوا سيدي الرئيس.